Nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres. Nous avons vu la tête et dans la tête, nous avons vu la descente du Saint-Esprit. Nous avons vu le cœur et dans le cœur, l'équipe des apôtres au travail, comme étant les personnes qui sont préoccupées. Au passage numéro 5, au passage numéro 5, 1, 2, 3, 4, au passage numéro 5, préoccupés par le soin des malades. Aujourd'hui, nous sommes au passage numéro 6 et au passage numéro 7 dans le cœur, dans le numéro 2, le cœur. Dans le cœur des Actes des Apôtres. Passage numéro 6. Le passage numéro 6, c'est le passage de ceux qui ont reçu une vocation, ou bien ceux qui acceptent une vocation. Une vocation dans le grand projet de la spiritualité, de la sanctification, grand projet de Dieu pour sauver le monde. Le sacrement de l'ordre. C'est là que nous sommes aujourd'hui, dans le sacrement de l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse équipe-là? Le cœur des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des Actes des Apôtres comme étant une vocation? En ce temps-là, comme le nombre de disciples augmentait, le nombre de disciples augmentait, les Juifs parlant grec, les Juifs qui parlaient grec, ils se plaignaient des Juifs du pays, dans le coin de Jérusalem, là, les Juifs qui parlaient grec se plaignaient des Juifs du pays. Ils disaient que leurs veuves à eux, les Juifs qui parlaient grec, leurs veuves étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. La vie en commun, partager, partager, donner, donner, donner. Mais nos veuves, là, qui parlent grec, sont négligées au moment de la distribution. Donner, 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 la distribution de la nourriture. Et ces dons-là, donner, 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 c'était donné aux apôtres. Les apôtres avaient énormément de travail à faire. Les 12 apôtres réunirent alors tout le groupe de disciples et leur dire, réunir tout le groupe de disciples à Jérusalem. Dans la colonnade, là, dans la partie de la colonnade, dans la partie du temple colonnade de Salomon. Et leur dire aux disciples,
il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pas ça que le bon Dieu nous demande, d'après nous. C'est pas ce que le bon Dieu nous demande, de s'occuper des dons, de la distribution des dons, s'occuper des affaires matérielles. Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour s'occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation. Une équipe complète de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Notre Père, les 7 demandes du Notre Père. Oh, on peut dire ça, que c'est un nombre complet, comme vous voulez dire le nombre complet. Vous voulez me dire ça, hein? Acceptons-le que le Notre Père est complet quand vous arrivez au numéro 7. Acceptons-le. Bon, 7. Choisissez 7 hommes. Ah! C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit. 7 hommes remplis du Saint-Esprit. Vous nous connaissez déjà, ça fait quelques jours qu'on est ensemble, là. Choisissez parmi vous 7 hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Ah. Et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. Pour nous, prêtres, je dis ça prêtre parce que actuellement, nous autres, dans notre religion catholique, on a des prêtres et des diacres. Hein? Les 7, là, c'est les diacres. Tant qu'à nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication, à la messe et aux homélies. Le groupe entier fut d'accord avec cette proposition. Ils choisirent alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit. Étienne, rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, un homme d'Antioche qui autrefois s'était converti à la religion juive. Un homme de la Grèce, un grec parmi l'équipe des 7, qui s'était converti à la religion juive. Puis, ils les présentèrent aux apôtres, qui prièrent et imposèrent les mains sur eux. Ça existe depuis longtemps, la façon de ordonner.
On est ordonné prêtre, ordonné diacre, ordonné évêque, ordonné. Imposer les mains et prier. Ça date de loin, hein? Comment? Ordonner. C'est beau dans notre Église. Donc, ils la présentèrent aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. Imposer, donner l'autorité. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup, beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres, lévites, prêtres, acceptaient la foi. Les prêtres de la religion juive acceptaient la foi, acceptaient parce qu'ils voyaient que c'est ça la religion, c'est ça l'Église en mutation, l'Église en transformation. L'Église peut transformer avec les années, devenir meilleure et meilleure et meilleure. Oui, l'Église catholique, elle transforme toujours, devient toujours. Les conciles, il y en a eu combien de conciles? Un tas de conciles. Le dernier, Vatican II. Qui a fait une grosse marque dans notre Église. Et qui continue de le faire. Les conciles continués par des synodes. Réunions. Voilà, c'était le numéro 6. Le numéro qui parle de l'ordination. Ordonner des diacres. Le sacrement de l'ordre. Et ici, c'est l'ordre des diacres. Le diaconat. Aider les apôtres, les prêtres à faire leur ministère. Mais remarque qu'il finit par beaucoup de prêtres se joignaient aux apôtres. Ils avaient vu clair, leurs yeux s'étaient éclaircis par la façon et la foi et les miracles qui se faisaient. La façon de concevoir la vie nouvelle et de la faire réaliser par la population. Les prêtres changeaient de vie, changeaient leur orientation, disaient « Nous, on veut faire partie, on veut que notre conception de notre vocation comme prêtre change, ils deviennent comme celle-là. » C'est bon, hein? Ça vient de loin. Les changements dans l'Église. Accepter que l'Église est toujours en changement pour essayer de devenir meilleure. Des fois, elle est en changement pour devenir pire, mais là, elle est en changement pour devenir meilleure. Et les anciens prêtres s'en aperçoivent, « Ah, on va se corriger. » Bon, fini pour le numéro 6, on voit qu'est-ce que c'est que l'ordination, on voit comment se fait l'ordination dans une église avec l'imposition des mains par les apôtres.
Quand il y a une ordination actuellement dans nos diocèses, l'évêque n'est pas de tout seul pour mettre l'imposition des mains. Les prêtres qui assistent à l'ordination, ils viennent tous mettre les mains sur les nouveaux ordonnés. Et ils se partagent la paix. La paix, la joie de la vie communautaire, de la nouvelle vie qu'ils s'engagent à faire progresser. C'est beau, hein? Le numéro 7, le mariage. Ah! C'est beau d'être ordonné. Mais être fidèle, c'est encore... C'est beau, très, 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 très beau. Le sacrement du mariage, le sacrement de la fidélité à nos vocations, dans nos vocations. La fidélité des prêtres, la fidélité des religieux, la fidélité des gens mariés. La fidélité, c'est le mariage, la fidélité. Étienne, qui était rempli de force, Étienne, c'est le premier qu'ils ont trouvé parmi les 7, là, rempli du Saint-Esprit, hein? Trouvez-vous quelqu'un qui est bon, juste, rempli du Saint-Esprit, pieux? Trouvez-en 7, on va les ordonner. Et là, on a vu l'ordination de ces 7. Le mariage, maintenant, la fidélité à cette ordination-là, ce choix-là, ce choix de vie. OK. Étienne, qui était rempli de force par la bénédiction de Dieu, ça veut dire que l'imposition des mains, tout ça, là, c'est le sacrement, c'est un sacrement, c'est l'ordination. Un sacrement dans l'Église, un signe sensible de l'Église. Le prêtre, l'évêque qui ordonne un nouveau prêtre. C'est la demande du Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Hein? Étienne, qui était rempli de la force par la bénédiction de Dieu, par la bénédiction des apôtres, la bénédiction de Dieu, Yahvé, à cause de la bénédiction des apôtres, vous comprenez là? Accomplissait de grands miracles et des signes parmi le peuple. Étienne était le plus formidable parmi eux, ces 7-là. Quelques hommes s'opposèrent alors à cet Étienne-là. Et c'était d'une part des membres de la synagogue dite des esclaves libérés. Et c'était d'une part des membres de la synagogue dite des esclaves libérés, qui comprenaient des Juifs de Cyrène, du sud là, de l'Afrique, dans l'Afrique, là. L'Afrique allait jusqu'à l'Égypte, allait jusqu'à l'autre bord, et même dans la Grèce, en haut de la Grèce. C'était des gens éloignés, ça. Oui, vous le dites bien. Les signes parmi les... Quelques hommes s'opposèrent alors à Étienne. C'était d'une part des membres de la synagogue dite des esclaves libérés, qui comprenaient des Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, sont des deux pays, deux places d'Afrique, et d'autres de la Cilicie et de la province d'Asie, hein, Grèce et Asie, dans l'autre coin, là, du côté du côté de l'Arabie. Et même plus loin.
Ils se mirent à discuter avec Étienne. Donc, c'était les membres de la synagogue des esclaves libérés, ils se mirent à discuter avec Étienne. Mais, ils ne pouvaient pas lui résister. Une lutte de force, tête à tête. Mais Étienne, lui, c'était la sagesse, la piété, la crainte de Dieu, l'intelligence, le conseil, la force, la science. Les dons du Saint-Esprit, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu, 7. Tout ça, ça se manifestait dans Saint-Étienne. Car il parlait avec la sagesse que lui donnait l'Esprit. Qu'est-ce qu'ils firent? Ils payèrent alors des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu parler contre Moïse et contre Dieu. » Ils payèrent alors des hommes. Vous voyez le mal qui rentre dans l'Église, là? Et on est dans le cœur. Quand on a commencé le cœur, je vous ai dit, est-ce que vous êtes toujours constante de vos enfants? Il y en a qui vivent comme ci, d'autres qui vivent comme ça, etc. Puis nous autres, ce qu'on veut, on voudrait qu'ils observent la loi de Dieu, qu'ils vivent parfaitement. C'est votre croix. C'est notre croix de voir qu'il y en a qui ne sont pas parfaits. On a nos enfants qui ne sont pas parfaits. C'est là. Imaginez-vous, ils ont payé des gens pour... Nous l'avons entendu parler pour dire, nous l'avons entendu parler contre Moïse et contre Dieu. Ils excitèrent ainsi le peuple, les anciens, les maîtres de la loi. Ces gens-là, qui ont été payés pour dire des mensonges, ils excitèrent ainsi le peuple, les anciens, les maîtres de la loi. Puis, ils s'approchèrent d'Étienne et s'emparèrent de lui et le conduisirent devant le conseil supérieur de Jérusalem, le grand prêtre et toute sa compagnie. Ils amenèrent aussi des gens qui portaient de fausses accusations contre lui, contre Étienne. Ces hommes, disaient-ils, ne cessent de parler contre notre saint temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira le temple. Fausse accusation. Et changera les coutumes que nous avons reçues de Moïse. Fausse accusation contre Étienne. Tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avec Caïphe, etc., et ses partisans, les Sadducéens et compagnie, tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient les yeux fixés sur Étienne. Sur Étienne. Étienne, qu'est-ce qu'on dit de toi? C'est pas comme ça qu'on te connaît. C'est du nouveau.
Dis-moi pas que tu veux détruire le temple de Jérusalem. Dis-moi pas que tu veux nous arrêter de vivre comme Moïse nous a demandé. Étienne. Et ils virent que son visage, le visage d'Étienne, était semblable à celui d'un ange. Étienne, t'es si beau. Tu ressembles à un ange. Mais attention, là. Ceux qui étaient là, c'était le parti des Sadducéens, ça, qui ne croient pas aux anges ni à la résurrection. Mais Étienne, qui était si bon, rempli de sagesse et l'Esprit Saint, il ne pouvait pas s'empêcher de l'admirer. Voyez-vous? Et ça, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de ce qu'il y a dans le cœur. Le visage d'Étienne réfléchissait ce qu'il y a dans son cœur. Il était comme un ange. Devenir chrétien, rentrer dans la vraie spiritualité de Jésus, c'est devenir comme un ange. Vous le prenez, là. Un ange parfait qui habite déjà au ciel, ça veut dire qu'il est très pur, un cœur pur. Donc, on a vu aujourd'hui le numéro 6, qu'il se commande de l'ordre. Et dans les bienheureux de Saint Matthieu, c'est bienheureux les cœurs purs. C'est les 7 là. Les 7 qu'on a ordonnés, là, les cœurs purs. Et le commandement de Dieu numéro 6, là, c'est ne tue pas. Ne tue pas qui? Les cœurs purs. Ne tue pas des enfants purs. Et le numéro 7, c'est ne commets pas d'adultère. Ne vis pas comme un temps en adultère avec les enfants qui sont purs. Ne vis pas seulement comme un humain, comme un homme, comme une femme ordinaire, avec des cœurs purs. Vis en homme pur, en femme pure, avec des enfants purs. Et puis, ton visage sera un visage d'ange. Vous voulez avoir des enfants beaux, aimables, faites-la suivre la religion. Conservez leur cœur pur. Comme celui d'Étienne. Qu'Étienne qui voyait tellement Dieu dans sa vie que les miracles se multipliaient alentour de lui. On a passé à travers toute la partie du cœur. Et la partie du cœur, c'est ce qu'on a pris dans notre tête, dans le haut là, qu'on a transporté dans notre cœur. Nous devons maintenant être
Comme ce qu'on avait vu, qu'on avait fait l'image dans notre tête, là. Un bon peintre, il met sur la toile de la peinture et de la peinture de l'image de Dieu. Un bon peintre spirituel, nous, là, vous et moi, nous voulons être comme Jésus. Mettons de la peinture dans notre cœur, essayons de reproduire l'image de Jésus dans notre cœur, la vie de Jésus dans notre cœur, de sorte que quand on a fini notre artiste, là, à la fin de nos jours, on va dire c'est Jésus. Au lieu de signer notre nom Richard, on va écrire Jésus. Ça représente Jésus. Notre vie, c'est la vie de Jésus. Ah, que c'est bon. Félicitations si vous réussissez ça, là. À tous ceux qui sont capables de faire ça, là. Faire la peinture de la vie, de votre vie. Félicitations! Félicitations! Vous avez bien réussi, puis vous allez voir que quand le ciel va s'ouvrir le jour de votre mort, vous allez être heureux, 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 heureux. Bonne journée!